dit donc pendant la guerre, j'ai cherché à être un volontaire et tout. Oui, Abraham. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ne m'ont pas reçu. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Ils ne m'ont même jamais appelé. On m'a mis dans la catégorie des prédicateurs. Et ils ne m'ont même jamais appelé. C'est-à-dire, même si ça va à la guerre là-bas, il doit y avoir des prédicateurs là-bas. Pendant les temps de repos, un prédicateur qui leur prêche la parole. Vraiment, les États-Unis, c'est un pays béni. Les gens iront vraiment à la bataille avec du coupé décalé, de Mapuka dans les sacs. Mais ils avaient des prédicateurs, amen, pour chanter à la gloire du Seigneur. Telle est ta marche, oh Dieu, la marche de mon Dieu parmi son peuple. Etc. Et ils ne m'ont jamais appelé. Je pense que mon instruction était trop médiocre pour être classé comme un aumônier militaire. Puis, comme je suis prédicateur, ils ne voulaient pas, ils ne m'ont pas affecté. Ainsi donc, j'étais là et j'avais été écarté. Mais d'une façon ou d'une autre, même si j'étais nègre, sans instruction et tout, Dieu a un jour lancé un avis de recrutement. Amen. Alléluia. Dieu, gloire à Jésus-Christ. Même si je suis nègre, sans instruction et tout, Dieu a un jour lancé un avis de recrutement. Et j'ai répondu à cela. Et je suis dans son armée maintenant. Je fais de mon mieux pour mener la plus grande bataille jamais livrée. La guerre contre le péché et le mal et pour la justice. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes tous ici les soldats, des recrutés de Dieu pour mener la bataille, la plus grande bataille jamais menée, la guerre contre le péché. Nous comprenons cela? Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et c'est en cela aussi que ce matin nous avons lu Abraham. Amen. Abraham qui chassait les oiseaux de proie, qui s'abattait sur son sacrifice. Vous comprenez cela? Amen. On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On peut, voyez-vous, vous avez ça à l'esprit. Amen. Abraham prit les animaux, les découpa, amen, en deux, mais il ne découpa pas l'oiseau, la poutrelle, la colombe, mais il découpa les autres. Gloire à Jésus-Christ. Il prit des chèvres et des génisses de 3 ans, 3 pas de perfection. Amen, c'est-à-dire des sacrifices parfaits. Gloire au Seigneur. Et Abraham, voyez-vous, présenta le sacrifice. Et le sacrifice parle d'adoration. Gloire au Seigneur. Amen, cela parle de l'adoration. Et Abraham présenta son sacrifice à Dieu. Amen, ce n'est pas parce qu'Abraham... Amen. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui on doit participer à des sacrifices. Je ne vais pas vous parler de Seigneur, la vie, ça vient avant. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, et puis quelquefois on les appelle, non, il y a un sacrifice à faire au village pour la famille, et puis quelquefois tu envoies ton argent. Tu ne dois pas envoyer l'argent pour ça. Mon papa dit qu'il veut faire sacrifice pour la famille, pour que Dieu protège, pour que Dieu... Non, ça c'est pas le vrai Dieu. Ça c'est Dieu petit. C'est pas grand Dieu. Amen. Vous devez venir au village pour que vraiment, etc. Et quand les gens, quelquefois, ils attendent protection, ils tremblent comme ça. On dirait des animaux, des oiseaux pris de froid. Amen. Maman dit que vraiment, on doit me protéger. On doit me protéger. Tu es une incrédule. Ça, c'est la marque de l'incrédulité. C'est lui-même qui vous dit ça. Lui-même a besoin de protection. Le chrétien n'a pas peur. Quand tu n'es pas converti, tu as peur. Mais quand tu es converti, tu n'as pas peur. Tu es assis en Jésus-Christ. Et pour te toucher, on doit ouvrir la porte. Et
porte, c'est Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel tombe pour tous ceux qui le craignent, pour les arracher du danger. Ne craignez point. Amen. Tout ce qui appartient aux féticheurs, ou je ne sais pas quoi, aux traditions, vous prenez mesure, vous mettez, vous lui donnez un droit légal sur votre vie. C'est une porte. C'est pourquoi quand vous venez au Seigneur, on doit prier, briser tous ces liens. Amen. Quelquefois, il y a des peuples, il y a des traîtres, on met très. Vous pensez qu'on met quoi? Mais c'est les esprits. Un trait qu'on met là, etc. Ça c'est quoi? C'est des esprits. Amen. Qu'on vous injecte comme ça. Des démons. Des corps, quelquefois on assis à l'église, on est soeur ou bien quoi, nos bébés ou bien quoi. Mais tu caches ça. Ah, mais je sais pas quoi. Dieu voit tout, je sais pas. Si tu caches quelque chose devant ta cou. Il y a des gens qui ont dit, non, Kakou est au courant. Kakou n'est pas au courant. On dit ça, c'est Kakou qui a décidé, c'est Kakou n'a rien décidé. À propos de raison, même tu caches ça. Quelquefois, c'est des cordes qui traversent ici, des colis blanc, noir, ça traverse ici. Ça, chez nous, c'est ceux qui font du prix ou bien quoi, là, qui vendent là. C'est eux qui portent des choses comme ça. Ça, c'est les marques du satanisme. Une corde qu'on a mis ici. Cette corde-là, c'est un fruit qui a poussé en brousse quelque part là-bas. On allait piquer, puis, et puis on a fait ça pour mettre ici. Il y a quoi dedans? Donc, c'est le fruit là qui vous protège. Il met ça en disant, le corde là, ça me protège. Fruit qui a mousse là-bas, là, tu es parti, prends le fruit là, tu as mis sur toi, là, ça te protège. Alors vous comprenez que c'est un démon. Il y a un esprit derrière. Et pour toi, c'est cet esprit-là qui vous protège. Mais tu te livres au diable. Et quelquefois, on vient à l'église, on a les écoles, etc. Et quelquefois, on ne jette pas. On garde ça même sur nos lits, dans la valise. Amen. Si tu gardes même des mèches dans ta valise, tu es une féticheuse. Tu es une incrédule. Ça m'a coûté cher. Ça là, j'ai dépensé, ça là, etc. Et tout ça, j'ai dépensé vraiment 20 000, 25 000. Et puis ça là, je vais jeter. Amen. Il faut donner ton Isaac là à Dieu. Amen. Amen. Donne ton Isaac là à Dieu. Et Dieu te bénira. Amen. Gloire au Seigneur. Ça là, ça m'a coûté très cher. Amen. Jésus a dit, c'est lui qui a trouvé le pays. Il vend tout ce qu'il a. Amen. Lorsqu'on a dit au jeune homme, je ne sais pas quoi, le riche, on dit, va et vends tout ce que tu as, distribue tes biens aux pauvres. Il est reparti triste. Et aujourd'hui, il y a ses petits frères et ses petites sœurs parmi nous aussi. Amen. L'autre est parti dans Luc 16. On l'a rencontré, il était en enfer. Et puis toi, aujourd'hui, tu veux faire la même chose et puis aller au paradis. Amen. Non, lui-même, il dit, je porte plainte. L'autre, lui, c'est l'enfer, porte plainte. Amen. Dieu, tu n'es pas juste. Je porte plainte contre toi. Amen. Pourquoi? Tu m'as envoyé ici et puis lui, tu veux l'envoyer là-bas. Non. Amen. On a des serres. Tu es femme, les pantalons que tu as portés, ça est dans ton sac. Tu fais quoi là-bas? Ça fait quoi dans ta valise? Amen. 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 Tu dois secouer tout ça. Et sortir tous les pantalons que tu portais, les jupes, sandales que tu portais, tu dois tout jeter. Et lorsque ton... Il ne faut même pas l'arrêter. Il faut brûler ça. Sœur, revenons à... Alléluia. Il y a eu un moment où vraiment on était bien. La valeur de cédron derrière. Amen. On a brûlé des mèches de valeur. Des ornements de valeur, on a brûlé ça derrière et on a versé l'essence dessus. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Luc chapitre 19, verset 19. Il faut mettre ça en valise parce que on a fait dit ça. Gloire au Seigneur. Aussi longtemps que vous gardez ces choses sur vous,
vous êtes attaché aux esprits de ces choses-là. Amen. Et quand vous venez à l'église, et quand vous voulez réellement donner votre vie à Jésus-Christ, parce qu'il y en a qui viennent et qui ne veulent pas réellement donner. Lorsque vous venez au Seigneur, et que vous priez, renoncez à chacune de ces choses-là. Vous passez votre vie au pain fin. Et vous renoncez à chacun de ces esprits-là. Amen. Gloire au Seigneur. Et vous consacrez votre vie à Jésus-Christ. Parce que quelquefois la mauvaise confession fait le mauvais baptême. Alors vous allez vous mettre là et puis dire que vous êtes or vous ne l'êtes pas. Hein? Ça c'est un faux mariage. Gloire au Seigneur. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Mais Samuel disait à Saül, mais quels sont ces pères que j'entends? Tu dis que tu as dévoué les Amalécites par interdit. Dieu t'a envoyé pour dire détruire depuis le roi Agag jusqu'à l'agneau, parce que c'est un petit Hitler. Hein? Les nourrissons, même les bébés qui viennent de naître, c'est des petits Hitler. Il faut tous les exterminer, les moutons et tout ce qui appartient à Malek. Il faut dévouer tout par interdit. Il dit, oh, j'ai respecté la parole de Dieu. Et quelquefois, vous dites avoir respecté la parole de Dieu, mais c'est faux. Et ça, amen, c'est vous qui allez en souffrir. Gloire au Seigneur. Si vous quittez le diable, quittez-le totalement. Amen. Amen. Sinon, il va vous rendre pire qu'avant. Gloire au Seigneur. Vous comprenez ça? Béni soit. Aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice. N'allez pas vous asseoir avec les musulmans là-bas pour dire ils sont de sacrifice. Il n'y a plus de sacrifice. Amen. Hein? Gloire au Seigneur. Il n'y a plus de sacrifice. La Bible dit, si vous ne savez pas ce qu'elle vient de peine à préparer pour vous donner et pour manger. Mais si on vous dit que ça là, on a tué ça, vraiment toute la famille doit manger, parce qu'il y a le sorcier qui voulait tuer la grande soeur. Et puis vraiment le féticheur du quartier a dit, vraiment si on a tué le porc là, on a tué le bœuf là, et puis vraiment tout le monde a mangé le tout, la grande soeur va vivre. Non, non. Ça là, tu ne manges pas ça. Amen. Amen. Tu ne manges pas ça. Qu'on te trouve bizarre. Amen. Mais Dieu te trouvera bien. Amen. Amen. Qu'on te trouve bizarre. Mais Dieu te trouvera bien. Gloire à Jésus-Christ. Partout où vous êtes en tant que chrétien, l'odeur de Jésus-Christ là doit sentir. Amen. Hein? Comme il y a un animal en brousse là où il passe là, il laisse son odeur. Hein? Son caca là, s'il est venu gratter ses fesses là sur un bois, il va pas attention, tu as attrapé, après ça sent. Il passe là, il laisse son odeur. Vous comprenez ça? Et là où un chrétien habite, il doit laisser la bonne odeur de Jésus-Christ. Amen. Amen. N'ayez pas peur de ça. Quelquefois, on ne veut pas qu'on... Non, ils vont me critiquer, ils vont se moquer de moi, mais qu'on vous critique. Hein? Qu'on vous critique. Il n'y a pas un chrétien qu'on ne critique pas. Amen. Amen. Mais nous-mêmes, on critique les dénominations. Chaque jour, on parle contre eux. Amen. Mais acceptons qu'on parle aussi contre nous. Amen. Amen. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, fais monter un peu, on va lire le là-bas. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. L'assemblée dit Amen. 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 William Branham n'est pas venu pour annuler ça. Amen. Dans une dispensation, on ne change pas de doctrine. Amen. Alléluia. Amen. Certains de ceux qui venaient confesser, Amen, qui avaient cru, venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et non, bon, écoutez, de toute façon, lorsque vous venez, vous avez dit, vous voulez servir Jésus-Christ. Jésus-Christ est déjà mort pour tout ça. Il n'y a pas à faire de confesser ce que vous avez fait et tout ça. Ça ne sert à rien, etc. C'est dans votre Bible, ça ne sert à rien. C'est dans votre Bible, ça ne sert à rien. Parce que ça, là, c'est pas Kakou qui a écrit ça. Hein? Amen. Et William Branham nous a ramené à ça. Amen. C'est faux? Amen.
J'ai prêché le même message mot à mot comme Paul. Tous ceux qui croyaient venaient confesser les péchés. Amen. Et déclarer ce qu'ils avaient fait. Quand j'étais au village, amen, le serpent de mon papa là, c'est moi qui partais lui donner à manger. C'est pas vrai? Elle s'appelait comment là? Rokia. Mais pourtant elle était dans une assemblée du message. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. J'ai vraiment, c'est la première fois que je vois un démon qui est dans la voiture, même avec un démon, il est là. C'est-à-dire c'est la peau qui change, voici où il est là. Mais elle était dans l'église, vivant même chez le pasteur. Gloire au Seigneur. Amen. Quand on fait le serpent de mon papa là, c'est quoi, dans le pot, mais où là? Voilà, c'est moi qui partais lui donner à manger. Gloire au Seigneur. Mon papa, les ministres même et les rois venaient même chez lui. Amen. Les pasteurs au Ghana et autres là, qui ont essayé de me délivrer là, ils sont morts. Et lui-même, pendant la délivrance même, lui-même, il a parlé de ça. Il m'a insulté, Kafri, je ne sais pas quoi là, et tout ça. Gloire au Seigneur. Et tout ça. Tous ceux qui ont essayé de la délivrer sont morts. Je te donne 3 jours, bien, je ne sais pas quoi, 3 mois. 3 jours. Je te donne 3 jours. Vous comprenez ça? Donc le démon, il était là. Amen. Il faut la confession faire partie de la parole. Amen. Amen. Ça fait partie de la parole. Et donc quand vous confessez ce que vous avez fait, le démon devient faible. Amen. C'est le chemin de la délivrance. Amen. La confession. La confession. Vous comprenez ça? Vous vivez mal. Vous vivez dans le désordre. Il y a quelque chose que toi-même tu luttes, tu veux abandonner, mais tu n'arrives pas. Tu essaies de sortir, comme cette vision donnée à William Branham. Lorsqu'elle essaie de se relever, amène cette personne d'ailleurs la tape et elle retombe de nouveau. Quand elle essaie de se relever, tape, tu le sens. Tu essaies d'abandonner ça, etc. Tu te rends compte que ça, ce n'est pas le pouvoir de l'homme, c'est un esprit. C'est un esprit qui te fait faire ça. Il va te lier, tu ne te marieras pas, etc. et tout ça. Peut-être que vous êtes né, votre papa vous a sacrifié à la rivière. Et il vous a confié parce que c'est par la rivière que vous êtes né. Pour lui, c'est par la rivière, etc. Gloire au Seigneur. Et cet esprit réclame chaque enfant de ce monsieur. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, amen. Vous êtes toujours, ce n'est pas, si vous n'avez pas confessé ça, confessez ça, déclarez ça, vous allez vivre la même situation que vos frères, vos soeurs qui ne viennent même pas à l'église. Mais je suis baptisé et puis je ne comprends pas. Je suis baptisé depuis et puis je ne comprends pas. Ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Amen. Tu t'es associé aux filles pour faire des avortements, 90 avortements. C'est toi qui partais prendre le médicament pour leur donner. Amen. Il faut un jour se mettre devant Dieu, demander pardon à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Vous comprenez ça? Sinon, vous, ou bien vos enfants, seront frappés de stérilité. Ou bien de grossesse qui tombe. Parce qu'il y a une personne là-bas. Il faut confesser ça. Ce n'est pas en vain que cela est écrit. Amen. Non, quand je viens, moi je suis le Seigneur, moi je me suis fait baptiser, voilà, je crois que c'est fini. Pourquoi aller fouiller dans la vie des gens? Amen. Vous comprenez ça? Ce verset-là les regarde droit dans les yeux. Et puis il dit ça. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent.
C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Que l'Assemblée dit Amen. Vous connaissez ça? Dans notre tradition africaine, combien d'hommes, de femmes, étant enfants ou bien quoi, ont été consacrés, etc. Vous êtes là, vous les athées, et puis, etc. Et tout ça. Il y a plein de choses, Et quelquefois, la vie devient difficile. Ça devient difficile. Lorsque vous êtes informé de quelque chose, il faut confesser ça. Amen. C'est pas, ça passe pas comme ça. Amen. Ils l'ont fait. Et on dit c'est par là que l'évangile de Dieu croissait, progressait, etc. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Aujourd'hui, un enfant de Dieu ne doit pas participer à des sacrifices. Les cérémonies de fête d'igname. On voit des hommes de Dieu dans une longue robe avec des habits, col noir, col blanc. Ils vont s'asseoir pour manger igname comme s'ils n'ont jamais vu ça. Pour faire plaisir au roi ou bien je ne sais pas quoi. Un enfant de Dieu n'a pas sa place là-bas. Quelquefois les mêmes femmes qui viennent chanter et tout ça, et trembler et tout ça, demain elles vont aller tirer la langue comme un serpent pour prendre communion. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Un enfant de Dieu ne doit pas donner offrande à ces choses-là. Amen. Même la musique païenne, montagne des tickets que vous écoutez, vous donnez offrande à ça. Amen. Vous savez, sur le net même, il y a des antivirus, mais il y a des choses. C'est-à-dire la personne vit simplement par tes vues. Lorsque tu regardes la vidéo, là, quand tu regardes simplement, il te dit merci. Merci. Vous comprenez ça? Merci. Et il y a ces choses. Les gens vont tisser des alliances sataniques au Bénin, au Togo, au Burkina, même en Côte d'Ivoire, partout. Amen. Et lorsque vous écoutez simplement leur musique, vous en devenez esclave. Vous en devenez esclave. Amen. Amen. C'est la porte par laquelle il prend votre âme et il vend ça, voyez-vous, au démon qui l'a rendu célèbre. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Il y a des esprits qui sont attachés aux mèches. Des esprits qui sont attachés, voyez-vous, au maquillage. Même les habits, on porte seconde main. Je ne dis pas que je ne vais pas porter. Moi-même, j'en porte. Elle est où là? J'en porte. Mais il faut prier dessus d'abord. Amen. De la même manière, il y a odeur dessus là. Il y a une odeur spirituelle aussi. Il faut prier sur ça. Et quand vous portez, l'odeur là disparaît. Ça disparaît où? Ah, venez dans votre corps. Gloire au Seigneur. Oh, vous savez, ici qu'à travers les habits, on attrape l'âme des gens. On attrape l'âme des gens. On détruit le commerce de quelqu'un. On détruit même telle chose. Mais quelquefois, on ne prie pas. On ne prie pas. Je vous salue. Voilà. C'est parce qu'il y a le repos. Je vous salue. Notre Dieu qui est aux cieux, etc. et tout ça. Ou bien le faire, Seigneur, merci pour la journée, que ton nom soit béni. Quelquefois, on ne prie même pas. On tape 2 jours sans prier. Amen. On tape 2 jours sans prier. Et quelquefois, quand on va prier là, c'est que vraiment, le diable m'a tellement boxé, j'ai tellement de problèmes. Ça, c'est problème vis-à-vis. Mais vous moissonnez ce qui a déjà été semé déjà. Vous comprenez? Le problème que tu vis là, il y a déjà, c'est tombé enceinte il y a longtemps. Amen. Mais en ce moment-là, vous croyez que vous n'étiez pas enceinte. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous croyez que vous n'étiez pas enceinte de ce problème-là. Or, vous étiez enceinte il y a longtemps. C'est maintenant que vous voyez les effets de la grossesse de la chose. C'est maintenant que vous combattez la grossesse. Or, ça a été pris depuis longtemps. Donc, le moment même où il faut combattre, c'est depuis là-bas. Mais comme tu voyais qu'il n'y avait rien, tout était bien, tu ne pries pas. Maintenant, c'est quand la grossesse maintenant est là, c'est là maintenant prière sur prière. Jeûne sur jeûne.
Oh, il fallait être sur ses gardes. Béni soit le nom du Seigneur. Mais remarquez ce qu'il a fait ici. Il prit ces 3 animaux et les coupa, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Et ensuite Abraham rentra. Eh bien, c'était le sacrifice. Et il veilla jusqu'au coucher du soleil. Les oiseaux de proie, des vautours, s'abattirent sur le sacrifice d'Abraham. Et Abraham les chassa, il les repoussa. De quoi ceci est-il le type? La semence d'Abraham au dernier jour chasse les démons du sacrifice, les démons du sacrifice. Nous savons le sacrifice c'est Christ. Et Christ est la parole. Les démons de la parole. Amen. Tous ceux qui s'élèvent contre la parole pour étouffer la parole. Les ennemis de la bonne doctrine. Amen. Les ennemis de la vérité. Amen. Amen. Les ennemis de l'église. Amen. Qui veulent empêcher l'église de marcher dans le message. Amen. De marcher dans la vérité. Amen. Ce sont les animaux, des oiseaux de proie. Tous ceux qui t'empêchent de consacrer ta vie à Jésus-Christ. D'obéir à la parole de Dieu. Amen. Tous ceux qui veulent t'éloigner de la parole. Ce sont les oiseaux de proie. Amen. Il les chassa du sacrifice. Dieu l'a promis. Ce sacrifice, Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voyez-vous, ce sacrifice, c'est Christ. Tous ces esprits incrédules, l'incrédulité, c'est un ennemi du sacrifice. Amen. C'est un ennemi de la parole de Dieu. Amen. Essaie de le dévorer. L'incrédulité essaie de dévorer la parole. Un peu comme Joël l'a dit. Ce que le Gazamaïs a laissé l'Élec l'a dévoré. L'a dévoré, l'a dévoré. Amen. L'homme de Dieu, la semence d'Abraham, se tient là, chassant les démons loin de cela. Maintenant, la confirmation de l'alliance. La confirmation pour montrer que la semence d'Abraham, je veux dire la véritable semence royale. Rappelez-vous que la semence naturelle a failli parce qu'il a accepté la loi au lieu de la parole de grâce. Et il en est de même des gentils qui ont dans la confusion dans ce dernier jour. Mais il y a une semence royale qui a la parole. Elle reste fidèle. Elle chasse les démons. Amen. Vous comprenez cela? La semence royale d'Abraham. Voyez-vous, lorsque vous rencontrez ce message, et que, comme je l'ai dit à l'entame, vous reconnaissez que c'est le pays où coule le lait et le miel. Vous reconnaissez que ce message est la vérité. Vous devenez des Naboth. Vous devenez les gardiens de ce message. Amen. Et tout ce qui veut dévorer le message, tout ce qui veut contredire le message, c'est un oiseau de proie. Et vous avez reçu mandat comme étant fils d'Abraham de chasser ces oiseaux de proie loin de la parole, afin que la flamme, c'est la colonne de nuée. La flamme, c'est la colonne de nuée, c'est l'ange de l'alliance. Il fallut qu'Abraham les chasse les oiseaux de proie pour que la flamme vienne entrer dans le sacrifice. Amen. Amen. Sans qu'il n'ait chassé les oiseaux de proie, la flamme, cette flamme blanche, ne descendrait pas. Mais il faut que du matin jusqu'au soir, Abraham chasse les oiseaux de proie. Et si tu veux que cette flamme de Dieu entre dans ton cœur, entre dans ton sacrifice, entre dans ton cœur, le lieu où tu sacrifies Dieu, la flamme descend. Il faut chasser la mondalité de ta vie. Chasse l'incrédulité de ta vie. Chasse l'impudicité de ta vie. Chasse la débauche de ta vie. Sanctifie-toi, éloigne tout ce qui est contraire à la parole. Tout ce qui combat la parole. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Vous comprenez cela? C'est alors que la couronne est donnée. Est-ce que nous comprenons cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Elle garde, voyez-vous, alléluia, elle reste fidèle.
Elle chasse les démons. Elle accomplit le grand miracle des prodiges. Elle éloigne toute incrédulité de la parole. Amen. Elle garde le sacrifice pur, la parole pure. Elle garde la parole sainte. Elle l'honore, honore la parole. Elle n'y mélange rien. Vous comprenez ça, frère? Amen. Ne voulez jamais que le pasteur nous laisse faire ceci. Amen. Vous comprenez cela? Ne laisse pas nous amuser un peu. Ça fait quoi? De l'autre côté là-bas, on fait ça. Pourquoi nous aussi on ne faisait pas? Toute assemblée du message où on porte des mails, c'est la volonté permissive. Amen. Le vendredi, on a vu ces choses. Il y a les soeurs, même quand on dit qu'elles sont mariées, elles portent un colis. Là, une chaîne. Tout ça, c'est la convoitise. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Et voyez-vous ça? Quand ça amène les autres à se poser des questions. Amen. Ça amène les autres aussi à se poser des questions. Amen. Or, les plus âgés doivent amener les petites à aimer le Seigneur. Amen. Mais quand vous faites ça, qu'est-ce que vous causez? Vous allez partir. Non, tu sais, la parole de Dieu dit ici, etc. et tout ça. Tout est utile, mais tout ne suffit pas. Amen. Rendez les choses un peu plus faciles pour les gens. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Elle n'y mélange rien. Elle n'y ajoute rien. Elle ne laisse rien s'en approcher. Elle montre la garde. Frère, vous comprenez cela? Amen. C'est qu'Abraham a fait, c'est ce que le prophète est en train d'expliquer ici. Montre que le sacrifice qu'Abraham protégeait, c'est la parole. Et aujourd'hui, pour nous, c'est le message de William Branham. Amen. Que partout au travail, partout au marché, sœur, à chaque fois que vous portez une longue robe, vous êtes en train de protéger le message. Amen. Les sœurs disent Amen. Frère, quand vous vous éloignez du koutoukou, de la bière, vous êtes en train de protéger le sacrifice. Amen. Lorsque on vous tend, Amen, il faut boire bière un peu, tu dis non, non, je ne veux pas. Éloignez ça de moi. Vous êtes en train d'éloigner les oiseaux de proie. Amen. On dit, ah, mais tu veux porter kilote un peu, tu veux porter kilote, tu veux porter des badères, tu veux te prononcer ceci. Tu dis non, 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 non. Vous éloignez cet oiseau de proie. C'est retour, vous les éloignez. Béni soit le nom du Seigneur. Ta maman va dire, mais regarde, fais comme ça qui arrive. Tu vas même pas avoir un petit copain. La nuit là, tu vas dormir toute la nuit comme ça, il fallait t'amuser un peu. Va jouer un peu avec tes camarades. Tes camarades vont venir coco. Maman, Chantal est là. Chantal est là. Amen. Chantal, maman, il faut me laisser. Moi, je ne vais pas dans des choses comme ça. Ah! Votre pasteur là même, moi, mais je vais lui parler. C'est vous seuls qui allez à l'église. C'est vous seuls qui allez à l'église. Donc vous voulez dire que tous ceux-là, ils ne connaissent pas la Bible. Vous exagérez trop. Ton pasteur là même, etc. C'est pourquoi vous n'êtes pas beaucoup là. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si moi je partais prêcher dans ces églises là une semaine. Alléluia. Non, on n'a plus beaucoup. Amen. Alléluia. William Branham dit ils ne m'inviteront plus là. Ils ne m'inviteront plus jamais là. Vous comprenez cela? Amen. Alors on va dire non, on va rester seulement entre nous filles. Entre nous les filles, il n'y a pas de garçons parmi nous. On va aller entre nous les filles seulement. On va aller s'asseoir un peu quelque part, s'amuser un peu. S'amuser dans quelle option? Amen. Amen. Il fallait t'amuser un peu. Car quand tu es sûr que ton pasteur là, le actuellement, là, il n'est pas en train de s'amuser aussi quelque part. Tout ça, c'est des oiseaux de proie. C'est des ennemis de votre foi, de votre bénédiction. Amen. Et quelquefois, vous voyez, le 31, au lieu qu'on vienne s'asseoir ici, là, le berger rassemble tous les brebis. Vous les surveillez bien. Après, restez présent, monsieur.
Président, monsieur, tout ça. Chez vous là, vous venez ça à minuit, non? Non, on va jusqu'à matin. Ah! Jusqu'à matin. Non, chez nous là en bas, après les 23h minuit, on nous laisse. Chez nous, on ne nous laisse pas. Amen. On nous aime. Amen. On nous aime. On nous laisse pas. Amen. Frères et sœurs, lorsque vous avez accepté le message, vous avez dit au revoir. Au revoir au monde. Bye bye. Bye bye bye. On ne se reverra plus jamais. On ne se reverra plus jamais. Vous avez fait le funérailles. C'est fini. Vous comprenez ça? Gloire à Jésus-Christ. En tout cas, efforcez-vous pour trouver les cantiques plus bonnes que toute autre musique. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Abraham devrait les chasser afin que cette flamme descende et agrée le sacrifice. Pour que le sacrifice soit agréé. Dieu dit faire de sorte que le sacrifice soit agréé. Pour que le sacrifice soit agréé, il faut veiller sur le sacrifice. Il faut protéger le sacrifice. Il faut garder l'église. Amen. On va lire et puis on va venir voir un peu là pour terminer. Elle monte la garde, ne permettant à rien de la toucher. On va à 166. Alléluia. Et là, Dieu montrait à Abraham qu'à travers sa sémence, Dieu lui-même deviendrait chair et qu'ensuite, il devrait être divisé au calvaire. Où Christ, Dieu sur la terre, serait divisé. Vous comprenez cela? Le sacrifice d'Abraham était divisé en deux. Les oiseaux typifiaient la guérison divine. Les oiseaux, les autres animaux de 3 ans divisés. C'est Christ qui était divisé encore. Comme le voile était déchiré en deux. Jésus-Christ a été divisé en deux. Vous comprenez cela? Il y a eu le corps et il y a eu l'esprit. Amen. Et le corps fut porté dans la gloire sur le trône du Père. Et l'esprit est descendu ici sur l'église pour rassembler les cellules de Dieu des 4 vents. Comme cela, Christ divisé en deux. Le corps sur le trône de la grâce. Et l'esprit, amen, dans l'église, conduisant l'église. Abraham divisa le sacrifice en deux. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu le déchira, lui, la sémence royale d'Abraham. Et sortit de lui la vie. Puis ressuscita le corps, voilà. Ressuscita le corps pour le faire asseoir sur le trône, sur son trône, au ciel. Et il envoya son esprit sur l'église. Voilà exactement. Afin que l'église ait le même esprit qui est en Christ. Amen. Nous comprenons cela? Amen. Amen. C'est pourquoi, vous voyez, une église catholique ou bien ici dit, nous aussi on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous fera agir de la même manière. Amen. Nous fera agir de la même manière.